Puis, voyant l'ennemi persister dans ses fautes de la veille et diriger ses grands masses sur Aspern avec une forte colonne sur Essling, ce qui dégarnissait beaucoup son centre, fait aussitôt des dispositions pour profiter de cette faute et exécuter immédiatement l'attaque projetée, dont il n'avait fait la veille qu'une démonstration. Elle devait détruire l'ennemi en les perçant par le centre. Se croyant au moment de voir arriver le cœur de Daru, l'empereur envoya les tirailleurs de sa gare à Aspern et donna ordre à Lan de commencer l'attaque avec son corps d'armée. Dans l'intervalle entre Essling et Aspern contre la gauche de Hohenzollern, de la droite de Liechtenstein, ainsi, Napoléon fait avancer sa droite et pivote sur sa gauche, appuyé de la défense Aspern. Par là, il partifiait l'armée ennemie en deux portions, qui ayant se trouvé fort compromises à l'une et l'autre. L'un à la tête de la division Saint-Hilaire, ayant à sa gauche le grenadier Dudinot. À sa droite, la division Boutet, la cavalerie par Marston, les intervalles marchent fièrement à l'ennemi et s'avancent sur ce léger glacier, au sommet duquel se trouve le centre des Autrichiens. Avertis du danger qui menace cette partie, c'est important de sa ligne. L'archiduc accueille en toute hâte, appelle momentanément à lui une partie du corps de Bellegarde, disposée de Hohenzollern et de Rosenberg, place derrière eux en troisième ligne afin de les renforcer au cœur plusieurs régiments de l'aile droite de sa cavalerie, dont l'aile gauche est formée sous plusieurs lignes. Il attend ainsi l'attaque du maréchal Lannes. Cette attaque, exécutée sous les yeux même de Napoléon, vive et impétueuse, culbute les premiers trous de l'ennemi. Dessire la tête des cuirassiers, fait toujours charge brillante sur la cavalerie de l'infanterie des Autrichiens. Celle-ci cédait tout terrain. L'archiduc se met à la tête des régiments battus et les ranime par l'exemple de la plus brillante valeur. Il saisit le drapeau des arcs et se précipite dans le fort de la mêlée. Plusieurs de ses officiers sont blessés autour de lui. Cependant, les Français, doublant de vigueur et poussant leurs avantages, la victoire la plus complète s'est montrée déjà aux yeux de Napoléon. Lorsqu'au lieu de l'arrivée du maréchal de Vaux, il reçoit vers 7 heures du matin la nouvelle de la rupture de ses ponts, telle qu'il était impossible de songer à les réparer dans les journées. La fortune lui arrachait le plus beau triomphe. Dans de telles dispositions, avec ce qu'il avait de trop sous la main, Napoléon pouvait encore se livrer à l'espoir de vaincre, mais sa prudence l'emporta. Il ne voulut pas exposer à quelque nouveau contre-temps le sort de tant de braves. Dans cette pleine découverte, où les colonnes d'attaque pouvaient en mesure qu'elles s'avançaient être prises de flanc et à revers, il ordonna donc à Lannes de suspendre son attaque et de ramener ses troupes lentement dans leur première position, sa droite à Essling et sa gauche dans la direction d'Aspern. Si cette brillante attaque ne fut pas couronnée d'un succès complet, elle en imposait pour tous les jours à l'ennemi, elle arrêta les attaques qu'il préparait et dégagea pour le moment nos halles vivement pressées. Le Sénat tenait toujours Aspern, l'ennemi venait d'y rentrer. Les tirailleurs de la jeune garde de Monderon allons chasser, nouvellement formés. Ils n'avaient de la guerre que le nom et le dévouement. Ils gagneront la leur grenade, mais ce ne fut pas sans beaucoup de peine et de pertes. Ce village devait être encore disputé et pendant toute la journée pris et repris par l'une et l'autre partie, toujours
avec plus de facilité par l'ennemi qui continuait à l'entourer, toujours avec plus de peine et de courage par nous qui n'y parvenions qu'au travers d'un défilé. Les morts s'amoncellant aspères, les boulets les détruisant. L'incendie finit par dévorer le reste. On s'y bat corps à corps à l'arme blanche avec les plus grands acharnements. Masséna se multiplie, tous ses officiers sont frappés à 2 pas de lui. Il est le seul que le feu de l'ennemi n'éteint pas, semblant connaître et respecter les fils chéris de la victoire. Il fallait tout l'opinion traité de Masséna pour conserver ce poste si périlleux, mais si important, pris et repris 40 fois dans ces 2 jours. Après la rupture des ponts, les combats n'étaient plus qu'une horrible boucherie sans résultat, mais absolument nécessaire pour sauver l'honneur français et même cette partie de l'armée sur la rive gauche des fleuves. Car il ne fallait pas songer à repasser au milieu du combat. Les jours étaient en présence d'un ennemi si nombreux. On défilait tel que les faibles ponts des pontons. Il fallait absolument gagner la nuit. Et jusqu'à là, on imposait à l'archiduc vers midi. L'ennemi s'avisa enfin d'attaquer Dillol, qui est en arrière d'Aspern et qui ne posait qu'un bras étroit, presque dépourvu d'eau. Quelques postes nôtres en très faible quantité garnissaient ces îlots extrêmement voisins. Ils sont repoussés et revenus à l'autre côté, les pas de l'ennemi arrivant assez épaisses. Sur la communication d'Aspern avec le pont, les dangers étaient des plus grands. Si l'ennemi s'avançait en force de ce côté, si seulement il se maintenait sur le bord de l'îlot. Les troupes qui étaient en Aspern se trouvaient en prise à dos et ramenées près du pont. On perdait un demi-lieue de terrain et l'appui principal de la position. 2 pièces et mitrailles feront aussitôt tourner de ce côté. Heureusement, l'ennemi laissa le temps à la brigade d'accourir, mais il fallut envoyer aussi toute la division militaire, réduite à quelques certaines dames, et réussit à contenir l'ennemi. Et ce ne fut pas le moindre des services que Molitor rendit dans cette terrible journée. L'archiduc avait renfermé sa ligne, rétabli ses batteries et recommencé ses attaques sur Aspern et Essling. Il fait marcher contre ces derniers 4 bataillons des grenadiers de la réserve qu'il avait enfin rapprochés de la ligne, ceci ne prouvant pas moins de résistance. La division boudait, enfermée en partie dans un grand clos, repousse 5 assauts avec la plus grande valeur. Les grenadiers hongrois sont si malmenés que l'archiduc est obligé d'accourir encore pour les retenir sur la ligne.